Bien la famille Betsoul 224, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Affaire rapatriement des Guinéens vivant en Allemagne. Actuellement, on assiste à une avalanche d'attaques envers le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Anda Kouyaté. Parce qu'il a dit ceci, écoutez. Nous avons besoin des Guinéens. Nous avons besoin de la main-d'œuvre. Ça veut dire que si on nous dit de venir, de nous rapatrier les Guinéens, nous sommes contents. Nous sommes contents. La preuve, je suis avec le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Le premier coup que nous avons fait, c'est que moi-même, je suis monté dans l'avion pour aller chercher des Guinéens. Vous avez dû voir les images. Des Guinéens en Tunisie, en Algérie, moi-même. Et ce pont a continué. Nous sommes aujourd'hui à près de 20 000 Guinéens que nous avons rapatriés, ramenés dans notre pays. Donc il n'y a aucune volonté de ne... Nous avons besoin... Voilà la famille. Donc à cause de cette vidéo qui revient, parce que bon, la vidéo ne date pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas une vidéo récente, elle a été faite en tout cas il y a quelques temps. Maintenant bon, à cause de cette vidéo et ce qui se passe, justement le rapatriement des Guinéens, de certains Guinéens vivant en Allemagne, le ministre subit en tout cas une avalanche d'attaques à travers les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est tout à fait normal, hein, lorsque des Guinéens de l'étranger ont des soucis, ont des problèmes, c'est normal qu'on s'en prenne, hein, au ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger. Surtout lorsqu'il a eu à faire une telle sortie, même si ce n'est pas le même contexte. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, je voudrais vous expliquer une chose par rapport à cet accord qui a été signé avec le gouvernement allemand. L'accord là ne date pas d'aujourd'hui, hein. Je vous ai dit ça hier dans ma vidéo. C'est un accord qui a été signé en 2005, au temps du général Lansana Conté. C'est venu de la... C'est-à-dire c'est quelque chose qui a été débattu à l'Assemblée nationale à l'époque. Et il y a eu un accord, je ne sais pas, dans une... je ne sais pas qu'est-ce qui les a pris. À l'époque, ils ont signé cet accord, hein, avec le gouvernement allemand. C'est-à-dire dans le cadre de je ne sais quoi, de la régulation de l'immigration, je ne sais pas, un truc comme ça. Bon, j'ai écouté une dame qui maîtrise vraiment le sujet, qui est du côté de l'Allemagne, qui a bien expliqué. Ça date de 2005. Maintenant, après, la loi a été en quelque sorte attaquée du côté de l'Allemagne là-bas, et tout ça. Et voilà, ils n'ont pas réussi en tout cas à abroger ça. Du coup, lorsque Alpha Condé est revenu, parce que ce qui a été signé en 2005, apparemment, ça n'a pas continué. Mais au temps d'Alpha Condé, en 2018, ils ont re-signé cet accord. C'est-à-dire c'est à partir de 2018 même, ils ont commencé à aller identifier les Guinéens en Allemagne, hein, pour les rapatrier en Guinée là-bas, les Guinéens qui sont sans papier, du côté de l'Allemagne. À partir de 2018-2019. C'est-à-dire c'est là même ça s'est accentué. Et là, bon, le CNRD est venu. Le CNRD est venu. Ceux qui sont en Allemagne là-bas, ils sont en train de mener en tout cas un combat. Et ils ont interpellé aussi le ministre, hein, les autorités guinéennes, pour qu'ils revoient cet accord. Cet accord qui a été signé. Parce qu'on ne peut pas rapatrier un Guinéen, hein, un Guinéen qui n'a pas de papier. C'est-à-dire, bon, s'il n'est pas identifié en tant que Guinéen, s'il n'a pas un laissez-passer de l'ambassade du ministère des Affaires étrangères. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est une loi qui a été signée, c'est un accord qui a été signé il y a bien longtemps. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ils ont essayé de revoir ça, mais ça n'a pas été abrogé. Et malheur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un changement de régime du côté de l'Allemagne. Actuellement, c'est l'extrême droite. Des vrais, si ce sera des gens, des fachos qui sont vraiment hostiles aux immigrés, qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, Dr Maurice Anda Kouyaté, je peux le jurer, qu'il ne va pas souhaiter comme ça qu'on rapatrie un Guinéen. Ce qu'il est en train de dire ici là, bon, il était devant la Commission européenne. Bon, vous voulez qu'il dise quoi? C'est dans un cadre de montrer franchement, hein, qu'on est fier de notre pays, hein, les Guinéens sont fiers de leur pays,
En tout cas, dans un esprit de fierté, de montrer, ah, franchement, on a tout chez nous. Et lui, étant ministre des Affaires étrangères, vous voulez qu'il dise quoi devant la Commission européenne? Ah non, on a faim. Oh, prenez-nous. Oh, s'il vous plaît, prenez les Guinéens. Il ne va jamais dire ça. Il ne va jamais dire ça. Devant les Européens. Il ne va jamais dire ça. Il va dire, bon, on a chez nous. C'est ce qu'il va dire. Un ministre guinéen, ou bien le président guinéen, il ne va jamais venir dire devant les Européens, oh, non, on a faim. Non, oh, on n'a rien chez nous, vraiment, prenez nos citoyens. Il va leur dire, ah, si vous avez envie de les rapatrier, rapatriez-les. C'est ce qu'il va dire. Mais simplement, l'exemple qu'il a pris par rapport au Maghreb, ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas le même contexte. La réalité est là. Il y a ce qu'on dit et il y a la réalité qui est là. La réalité, c'est quoi? C'est que les jeunes qui ont souffert, pour traverser le désert, la Méditerranée, qui ont traversé des péripéties, qui ont fait la prison, qui ont dormi en forêt, à la belle étoile, qui ont galéré, qui sont arrivés ici, qui ont dormi dans le froid, à la recherche du bonheur, parce que ce n'est pas les mêmes réalités. Ceux qui sont arrivés ici, là, ils n'ont pas besoin d'être rapatriés. Ils n'ont pas du tout besoin d'être rapatriés. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Très cher Guinéen, c'est d'interpeller nos autorités. Ce n'est pas Dr Maurice Nda Kouyaté, ce n'est pas à son niveau. C'est au plus haut niveau. Le président, c'est-à-dire c'est le président qui doit s'impliquer dans ça là. Et ils doivent débattre ça là au Conseil des ministres. Ils doivent mettre ça là sur la table. Dr Maurice Nda Kouyaté doit mettre ça là sur la table au Conseil des ministres. Ils vont débattre. C'est-à-dire ils vont voir, ils vont refuser de délivrer des laissez-passer à tous ces Guinéens là qu'ils voudront en tout cas rapatrier du côté de la Guinée. Parce que s'ils ne les ont pas donné le laissez-passer là, ils ne vont pas les embarquer dans un avion, ils vont les envoyer où? Moi je me rappelle, lorsqu'on était au Maroc, on pouvait rapatrier tout le monde dans leur pays, sauf les Camerounais. Vous savez pourquoi? Les autorités, en tout cas, pour ça seulement là, je respecte les autorités camerounaises. Lorsqu'on attrape un Camerounais au Maroc, on les envoie, tu sais, lorsqu'on vous attrape, on vous envoie dans les ambassades, ou bien on envoie des représentants de l'ambassade pour identifier, en tout cas, les ressortissants de son pays. Aucun Camerounais sera identifié comme un Camerounais, jamais. Les autorités du Cameroun n'ont jamais accepté ça. Au Maroc, ils n'ont jamais accepté. Ils disent non, tous les Camerounais sont au Cameroun. Oui, ils n'ont aucun Camerounais au Maroc, ils n'ont aucun Camerounais au Maghreb. Non. C'est ce qu'ils disent, les autorités camerounaises. Oui, c'est ce qu'il faut faire avec les Allemands. Il faut leur dire, ah, bon, nous, on délivre aucun laissez-passer. Ce n'est pas nos ressortissants, on ne les connaît pas. Voilà, pour ne pas qu'on les rapatrie. Parce que, quand même, les gens ont fait beaucoup de sacrifices pour arriver là. Les gens qui attaquent le ministre, je peux vous comprendre. C'est lui le ministre des Affaires étrangères. Et il y a un problème par rapport aux Guinéens de l'étranger. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un accord qui a été signé il y a très très longtemps. Et les fachos qui sont en Allemagne, ils font un blocus sur cet accord. Là, c'est le gouvernement guinéen qui doit se lever. Et franchement, mettre un terme à cet accord. Et ne pas envoyer cette délégation. Parce qu'il y a des délégations qui s'en vont en Allemagne là-bas, qui quittent en Guinée, qui sont payées, qui partent en Allemagne pour identifier les Guinéens. Cette délégation, elle ne doit plus aller en Allemagne là-bas. Parce que ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas au fait. On a besoin de rapatrier, mais pas les Guinéens qui sont déjà venus ici en Europe. S'il faut rapatrier, il faut rapatrier ceux qui sont dans des difficultés là-bas, au Maghreb. En Libye, ceux qui sont en prison, il faut aller les faire libérer, les ramener en Guinée. Ceux qui sont bloqués en Tunisie et tout ça là, en tout cas, ceux qui sont au Maghreb, mais ceux qui ont traversé déjà la Méditerranée, qui sont déjà arrivés ici en Europe, franchement, l'État ne doit en aucun cas participer à ce qu'on les rapatrie en Guinée. Oui. Donc, nous demandons pardon. Les insultes là, les gens qui insultent, qui mettent ça... Nous, ce n'est pas une histoire de politique. Nous, on a envie qu'il y ait une solution. Qu'il y ait une solution. Parce que ça date de longtemps là. Qu'on trouve enfin une solution. Une solution à ce problème, une bonne fois pour toutes. Mettre un terme à cet accord. Et arrêter de délivrer des laissez-passer aux Guinéens qu'on a envie de rapatrier. Arrêter d'envoyer cette délégation pour identifier les Guinéens en Allemagne là-bas.
Et surtout, pour terminer, vous qui êtes en Allemagne, qui n'aviez pas de papier là, vous n'êtes pas attaché là-bas? Ou bien vous êtes attaché? Vous êtes obligé de rester là-bas? L'Europe est vaste. L'Europe est vaste. Quittez là-bas. Ou bien vous... Non mais attends, je ne comprends pas. Il y a une mesure contre vous. Tu sais que tu n'as pas de papier. Mais tu es là-bas quand même. Ils vont te prendre, ils vont te rapatrier, tu seras devant les faits accomplis, tu vas venir ici pleurer. Pourtant, tu n'es pas attaché. La frontière est ouverte. Il n'y a pas de barrière entre les frontières ici dans l'Union européenne. Il n'y a pas de poste de frontière où tu vas dire non, ils vont te contrôler. Hein? Prends ton blablacar, tu quittes là-bas. La Belgique est à côté. La Belgique est collée à l'Allemagne. Va en Belgique. Passe en Belgique, viens en France ici. Il n'y a pas toutes ces mesures ici. Mais pourquoi vous voulez forcément rester en Allemagne? Il y a quoi là-bas? Bon, il y a quoi de spécial là-bas? Il y a quoi de spécial là-bas? Si tu n'as pas de papiers là-bas et que ça ne va pas, on te traque. Mon frère, quitte. Quitte. Oh, ça dit souvent, vous voulez tester le diable. Donc voilà, ça dit, vous voulez tester le diable. Ok, asseyez-vous là-bas. Vous allez voir. Mixel 224.